Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un book haul d'occasion, c'est parti. Je suis récemment allée chez Gilbert Joseph qui est un magasin de livres, un libraire qui fait aussi de l'occasion. Je vous en ai beaucoup parlé dans plusieurs book hauls, dans plusieurs vidéos. Là je voulais tout simplement aller voir ce qu'il y avait en occasion. J'aime bien aller voir ce qui se fait en occasion puisque c'est vraiment intéressant d'acheter pour moins cher pour des livres qui sont généralement en bon état. Alors après, il faut bien les choisir, c'est vous qui choisissez si vous avez envie de les payer très peu cher mais en bon état, un petit peu plus cher mais en très très bon état. Voilà, c'est vous qui choisissez un petit peu tout ça et ça c'est chouette avec l'occasion. Moi je choisis toujours un bon état plutôt général et voir au niveau en fonction des prix. Donc je suis très contente d'avoir pu prendre le temps de faire ça parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire un petit tour dans les livres d'occasion et j'ai trouvé quelques petites choses, je suis super contente. En termes de budget, j'ai pris 7 livres je crois pour 73 €. Donc si on fait un peu le ratio prix nombre de bouquins, ça vaut pas mal le coup parce que ce sont que des grands formats. Donc les grands formats, pour rappel, ils sont entre 16 et 22-25 €, ça dépend le livre, l'édition, etc. Mais généralement, entre 16 et 20 € on est pour un grand format. Là, pour vous dire, voilà, j'ai pris 7 livres pour 73 €. Donc on est à peu près à 10 € par livre, ce qui est hyper raisonnable pour des grands formats. Donc je suis trop contente, je vais vous montrer tout ça. Le premier bouquin que j'ai trouvé, et je suis super contente de l'avoir trouvé, c'est Everless, le tome 1 de Sarah Holland. C'est un bouquin que j'ai lu sur liseuse, que j'avais adoré, c'est une duologie. Et j'avais trouvé chez Gilbert Joseph déjà Evermore, donc le tome 2, d'occasion, il y a quelques mois, peut-être un an ou deux, je sais plus. Je l'avais acheté, même sans avoir le tome 1, parce que je m'étais dit que un jour je trouverai certainement le tome 1. En plus, le tome 2 est en très bon état que j'avais trouvé, donc je l'avais pris. Et je suis ravie d'avoir pu trouver le tome 1. Je sais que j'étais déjà tombée sur le tome 1, mais pas du tout en bon état. Vraiment tout destroy. Donc c'était pas l'idée. Donc là, il est en super état. Voilà, je vous le montre un petit peu. Il y a juste le dos. Alors le dos est pas cassé, mais il est un peu... on sent qu'il a été lu, quoi. Rien de fou. Les pages sont un tout petit peu jaunes, mais c'est pareil, on est loin de, c'est loin d'être un gros problème. Et puis au niveau des coins, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, on n'est pas tout à fait net, mais ça reste tout à fait correct. Donc je suis très très contente de l'avoir eu. Ça va me donner envie de les relire d'ailleurs. Et je l'ai eu pour 6,30 € à la place de 17,9 €. Donc autant vous dire que c'est une super affaire. Et je suis très contente de l'avoir eu pour 6 € en grand format. C'est parfait et au moins j'ai la duologie complète dans ma bibli. En deuxième, c'est un petit peu du même acabit. J'avais trouvé La Cité du Ciel de Amy Ewing qui m'avait été conseillée, du moins sur les vidéos YouTube au moment où la saga était sortie. Pareil, c'est une duologie. C'était très plébiscité parce que visiblement c'était assez bien écrit. Donc je l'avais acheté, La Cité du Ciel, le tome 1. Et je ne l'ai jamais lu. Donc je l'ai en papier dans ma bibliothèque. Je l'avais acheté d'occasion chez Gilbert, pareil, il est en très très bon état. Donc j'étais contente de le trouver d'occasion et je ne l'ai jamais lu. Et là, en fait, je suis tombée sur le tome 2 et je me suis dit, je vais le prendre comme ça va me permettre d'avoir la duologie complète et ça me fera peut-être commencer cette histoire et au moins je vais pouvoir la lire et savoir ce que j'en pense. Donc j'ai pris le tome 2, comme ça j'ai la duologie complète. Et comme c'est un bouquin maintenant qui date un peu, je me dis que je le retrouverai peut-être pas forcément d'occasion comme ça, surtout que c'est pas la duologie la plus connue. Donc j'ai un peu sauté dessus. Par contre, c'est le seul de toute la sélection que je vais vous montrer que je trouve assez cher en termes de rapport qualité-prix. Puisque je l'ai eu pour 12,30 €. 9, je sais pas ce que ça donnait. C'est un bouquin Robert Laffont. Je sais pas à combien il est, mais je pense que voilà, il doit être dans ces eaux-là aussi, 16-17 €. Mais il est pas en super état, franchement, quand on met Everless à côté
et ben je trouve que Everlay je l'ai payé 6 euros, celui-là je l'ai payé 12, donc le double. Très honnêtement, celui-ci est quand même plus abîmé qu'Everless, donc c'est juste un peu dommage. Là par exemple, vous voyez, c'est vraiment pas en très bon état. Là c'est brillant, alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en fait du coup c'est brillant, mais c'est extrêmement, tout est rayé. Donc c'est pas fou. Le dos ça va, le derrière ça va, mais vraiment c'est vraiment la couverture qui est pas folle en termes d'état. Donc bon voilà, c'est pas grave, je me suis dit que j'allais le prendre parce que ça va m'aider, le fait d'avoir les deux dans la bibli. Bah, au moins un moment je me motive, hop, en 2-3 semaines c'est réglé. Je peux lire la duologie et savoir un petit peu ce que j'en pense. Si j'aime, je garde. Si c'est pas fou, je peux tout à fait soit les revendre, soit les mettre en boîte à livres, du moins faire autre chose avec. Donc voilà, je suis très contente parce que je l'ai trouvé, ça va compléter cette duologie qui est dans ma bibliothèque et me permettre de la lire. Ensuite, je suis très contente d'avoir trouvé un bouquin que j'avais failli acheter neuf, mais j'étais absolument certaine de le revoir dans les librairies d'occasion. Donc je l'avais pas pris neuf, même s'il me tentait beaucoup. C'est La rue qui nous sépare de Célia Samba. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé d'occasion. Je l'ai payé 11,70 €. Je sais pas exactement si 18 €. Donc à la place de 18 €. Donc une belle économie quand même, mine de rien. Et très contente. Comme je vous dis, j'étais prête à l'acheter neuf. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, de société. Et j'ai très envie de découvrir cette histoire. J'aime bien la mise en page en plus. Je trouve ça assez original. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin. En plus de ça, il est en excellent état. En très bon état, un tout petit peu, mais c'est vraiment des détails. Non, il est en très bon état. Donc vraiment très contente que celui-ci s'ajoute à ma pile à lire, à ma collection, à ma bibliothèque. Donc La rue qui nous sépare. Un autre livre qui n'est pas de la fantaisie et que j'avais vu sur beaucoup de vidéos YouTube, c'est Par le feu de Will Hill. Je l'avais beaucoup vu et j'en avais entendu que du bien en disant que ce livre était poignant, criant de plein de vérités, et j'avais très envie, du moins quand j'avais entendu les gens en parler, ça m'avait donné extrêmement envie. Le résumé est pas hyper explicite, mais tant mieux, ça va me permettre de découvrir l'histoire vraiment au fur et à mesure de ma lecture. Je suis super contente pareil puisque je l'ai payé 9,30 € à la place de 16,90 €. Donc là encore une belle affaire, moins de 10 € alors qu'il en coûte presque 17. Donc trop contente. Il est en très bon état, pareil, un tout petit peu abîmé sur le coin en haut, mais sinon vraiment un état impeccable. Au niveau du dos, on dirait qu'il n'a jamais été lu. Donc très satisfaite de cette trouvaille. C'est publié chez Casterman et j'ai hâte de m'y mettre pour découvrir ce bouquin-là, et ça change de ce que je lis d'habitude, donc c'est très chouette. Par le feu. En passant dans le coin Harry Potter, je suis super contente d'avoir trouvé Les Secrets de Dumbledore, le texte du film. C'est le 3e volet des Animaux Fantastiques. J'étais allée voir le film au cinéma. C'est pas un film qui m'a transcendée, mais j'étais quand même contente de le voir. Donc je voulais absolument trouver le texte du film puisque j'ai déjà les 2 précédents. Donc je voulais vraiment l'ajouter à ma bibliothèque et le lire aussi, évidemment. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. En plus, il est en excellent état, vraiment. On dirait qu'il n'a pas été ouvert. Je l'ai payé 14,90 €. Je vois pas à combien il était de base. C'est certainement pas une économie de malade. À mon avis, il devait être peut-être quelque chose comme 18, se rapprocher des 20. Mais en tout cas, c'est déjà ça de prix. Je suis super déçue par contre de la couverture. Non pas que j'aime pas, mais j'aime tellement les couvertures des 2 textes des films Les Animaux Fantastiques. Les 2 couvertures précédentes, je les trouve originales et très jolies. Je suis un peu déçue que le 3e tome soit pas dans la même vibe, puisque ça va faire moche dans la bibliothèque tout simplement. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave, je l'ai trouvé d'occasion en plus, donc vraiment trop contente. Il y a plein de petites photos d'illustrations comme ça
de mise en page très sympa, par exemple. Donc non, très contente de l'avoir trouvé, et de toute façon, si je l'avais pas trouvé d'occasion, eh bien je l'aurais acheté neuf. Donc c'est parfait. J'ai failli me prendre neuf le premier tome de Six of Crows, puisque en ce moment je suis sur Grisha. Je suis en plein dans le deuxième tome de Grisha, et j'ai très envie de poursuivre sur Six of Crows dès que je termine Grisha. Mais comme je ne l'ai pas trouvé d'occasion, c'était soit je le prenais neuf, soit je le prenais pas du tout. Et du coup j'ai décidé de ne pas le prendre, puisque Gilbert Joseph est une librairie où on peut trouver de l'occasion. Donc je voulais vraiment regarder pour trouver des livres d'occasion, et puis Six of Crows, je le prendrai plus tard ailleurs, n'importe où, c'est pas grave. Et enfin, j'ai trouvé deux livres, mais qui sont en fait le même bouquin. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée, je croyais que c'était le tome 1 et le tome 2, et en fait non, c'est le tome 1, mais juste sous des éditions différentes. Alors si vous connaissez la différence, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'avoue que moi je ne connais pas la différence. Je vous explique. Sur ma liseuse, j'ai plein de bouquins que j'ai lus et que j'ai adorés, mais que à l'époque, je n'avais pas la place de stocker, donc je les achetais sur liseuse pour pouvoir savoir s'ils me plaisaient ou pas. Et s'ils me plaisaient, plus tard, et plus tard c'est maintenant, acheter ces bouquins-là pour les stocker dans ma bibliothèque. Je vais vous faire une vidéo, d'ailleurs, je pense que c'est la vidéo qui suivra celle-ci, la prochaine, où je vais vous faire un petit point sur tous les bouquins que j'ai lus sur liseuse et que je n'ai pas encore en papier, mais qui m'ont tellement marqué, que j'ai tellement adoré, que je voudrais avoir en papier. Et l'une des sagas que j'ai beaucoup aimée, mais que je n'ai que sur liseuse pour l'instant, c'est la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Cette saga-là, je l'ai beaucoup aimée, et je la voudrais absolument en version papier. En plus, je crois que dans ma mémoire, je crois que les livres et les grands formats sont très très beaux. Après cette trilogie-là, il y a quelques années, je sais que Philippe Pullman avait fait une autre trilogie qui se passait dans le même monde qu'À la croisée des mondes, justement, mais bien avant, et ça s'appelait la trilogie de la poussière, avec notamment le premier tome qui s'appelait La Belle Sauvage. Et en fait, chez Gibert, je suis tombée sur La Belle Sauvage, et j'ai cru, je me suis mélangé les pinceaux entre La Belle Sauvage et la trilogie de la poussière, j'ai cru que la trilogie s'appelait La Belle Sauvage. Et du coup, j'ai pris deux tomes, qui pour moi étaient le tome 1 et le tome 2. Et en fait, non, c'est tous les deux un livre 1. Sauf que, ils n'ont pas du tout la même couverture, comme vous pouvez le voir. C'est le même éditeur, on est chez Gallimard tous les deux, ce sont des grands formats tous les deux. Et j'ai regardé, c'est la même histoire, puisqu'on est sur un début qui est le même et une phrase de fin qui est la même. La seule chose, c'est que on n'est pas du tout sur un livre qui est de longueur équivalente. Alors, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais ce livre-là est beaucoup plus fin que celui-ci qui est beaucoup plus gros. Donc c'est très étonnant, je sais pas trop quoi en penser. Alors c'est la même histoire, hein, c'est certain, comme je vous dis, j'ai vérifié à l'intérieur. Donc il faut que j'en garde qu'un seul, hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir les deux, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et pourquoi chez le même éditeur on a deux tomes 1 différents. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Je suis vraiment vraiment curieuse de connaître tout ça. Voilà, je pense que je vais garder celui-là parce que je le trouve un tout petit peu plus beau que celui-ci. Mais écoutez, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée. Mais en tout cas, comme je voudrais acheter la trilogie À la croisée des mondes, eh bien pourquoi pas continuer avec justement une autre trilogie dans le même univers, à savoir la trilogie de la poussière avec La Belle Sauvage, et donc le tome 2 qui s'appelle La communauté des esprits, qui est bien marqué derrière. Voilà pour cet achat-là. Alors celui-ci, je l'ai payé 10,90 € et celui-ci, je l'ai payé 7,70 €, sachant que celui-ci tout seul coûte 19,90 €, donc 20 €, et que AE2, je les ai achetés 17 €. Bon, ça va, même si je me suis plantée, j'en ai toujours eu pour moins cher qu'un seul des deux bouquins. Donc ça va, c'est pas gravissime, je vais en revendre un. Mais voilà, j'ai pas fait gaffe et j'ai vraiment cru que c'était un tome 1, un tome 2, mais pas du tout.
Voilà pour mes petites trouvailles. Je suis, comme je vous disais, trop contente. En plus de ça, j'avais des tickets cadeaux de mon boulot qui étaient donnés pour Noël. Et donc, sur 73 euros, j'ai pu passer 70 euros de tickets cadeaux et j'ai payé 3 euros de ma poche. Donc vraiment, j'étais trop contente. Ça va venir compléter ma jolie bibliothèque, agrandir ma palle pour certains. Pour d'autres, je les ai déjà lus, donc ça va juste compléter la bibli et terminer les sagas que j'ai. Mais trop contente de mes acquisitions. Surtout La Rue qui nous sépare, vraiment, je suis contente d'avoir l'occasion de lire. Par le feu aussi, très contente parce que ces deux livres-là, par exemple, c'est des livres que j'aurais jamais acheté neufs. Donc, trop contente de pouvoir faire tout ça. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la commenter pour me dire ce que vous pensez de ces achats, ce que vous avez acheté récemment comme bouquin, ce que vous lisez récemment. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.